Ouais, je me chauffe. Non mais, streamer les gars, ça se fait pas comme ça. Genre, je peux me fouler le doigt à tout moment, enfin, faut être sérieux. Bienvenue les gens dans cette troisième partie du coup déjà hein, de notre petite aventure Disneyland sur Roller Coaster. Comme je l'ai dit, on a fait la zone familiale entre guillemets, on a fait la zone enfant. Alors j'ai pas eu le temps de jouer hors live pour essayer de combler un petit peu tous les trous en mettant des arbres, des lampadaires, des poubelles, des trucs comme ça. Donc est-ce qu'on va le faire vite fait ou est-ce qu'on zappera cette étape et je la ferai hors live, je sais pas. On va essayer de faire évoluer le parc et cette fois-ci il va falloir mettre un gros coup comme je l'ai dit. Il va falloir développer un petit peu plus vite, faire venir un petit peu plus de monde parce que le problème c'est que la courbe de fréquentation du parc n'est pas du tout satisfaisante. Je suis un grand fan de la série RCT, j'ai joué à tout RCT et RCTW est le meilleur, il déchire. Et ben ça fait plaisir de l'entendre Sammy B parce que moi j'ai joué à aucun Roller Coaster Tycoon et il y a des gros débats qui se sont faits sur les lives, sur les vidéos comme quoi cet opus ne serait pas terrible alors qu'il faut rappeler quand même qu'il est en early access. Donc forcément il y a plein de petits contenus, de petits trucs que vous adoriez sur les précédents qui ne sont pas présents dans celui-ci. Certains aussi ont pris la peine de spécifier qu'en fait l'équipe de Roller Coaster Tycoon s'était divisée en deux sous-équipes qui avaient pour une part la plus grande apparemment développé Planet Coaster qui n'est pas encore disponible, on va dire ça comme ça parce qu'il est disponible en alpha et ne dispose pas des fonctionnalités qui le rendent viable pour ma part, mais qui apparemment part sur un concept beaucoup plus poussé de personnalisation et de possibilités. Et on a Roller Coaster Tycoon qui a été créé par une autre partie de l'équipe, plus petite apparemment, qui eux ont fait Roller Coaster Tycoon World, mais par contre, le jeu apparemment serait un petit peu moins poussé, même au final, que Planet Coaster. La grosse différence entre les deux, c'est que Roller Coaster Tycoon World est sous nos yeux, il est viable, on peut faire notre parc, on peut gérer la partie gestion, c'est pas un bac à sable, alors que Planet Coaster n'en est qu'à ses débuts. Les deux n'ont pas de date finale, l'un est jouable, l'un ne l'est pas. Si vous trouvez que Planet Coaster est mieux et plus prometteur, quelque part, qu'est-ce qui vous empêche de jouer à Roller Coaster Tycoon World et ensuite, quand Planet Coaster sera fini, s'il est réellement mieux, ben vous le prendrez aussi. Point. Fin du débat. Et la concurrence peut le tirer vers le haut, en effet. Donc ma question, et cette fois-ci vous allez participer. Vous participez depuis le début, mais bon, ça fait ben de dire ça. Où est-ce qu'on va placer, attention je fais appel aux connaisseurs, où est-ce qu'on va placer la zone adulte et la zone sensation forte? Est-ce qu'on la place du côté gauche, donc on excentre totalement l'attractivité du parc, ou est-ce qu'on la place de l'autre côté, c'est-à-dire ici? Genre vers ici, on commence à développer une zone de sensation forte, qui se prolongera probablement là-haut, ou peut-être au milieu, je sais pas. Au mieux, ce serait pas mal, ça obligerait les gens à venir jusqu'ici, et on pourrait les faire revenir par ici. Et au milieu, on privilégierait une zone de très forte sensation, adulte. On va faire du divertissement pour adultes. Exactement. Surtout à sensation forte. Donc potentiellement un truc qui attire du public. Et là, c'est à vous de me dire. Moi, je pense que le mieux serait de la faire ici. Vous voyez? Et ensuite, peut-être d'acheter cette zone. Elle est à 16 000, on peut l'acheter. Et on pourrait faire une boucle qui revient par là, derrière. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terraformer cette zone. On va essayer de pas trop perdre de temps, parce qu'après, je me suis rendu compte que quand je dois faire les montages, en fait, on parle pendant 2 heures. Et du coup, c'est super dur à monter. Ah ouais, on a le problème des arbres, les gars. Et ça, c'est un truc relou de ouf. On terraforme. On fera des reliefs et tout, mais dans les zones où il n'y a pas de manège. Là, concrètement, vu qu'on sait pas ce qu'il va y avoir, il vaut mieux terraformer. Putain, il y a des fougères, il y a des plantes, il y a tout là. Comme chaque début de live, on commence par une déforestation de base. En même temps, si on doit construire des manèges, il nous faut du bois. C'est du craft, du farming. Comme dans tous les jeux qu'on affectionne, évidemment. Can you talk English? Of course. Bon, ben je vais faire un live entièrement en anglais, désolé aux français. Non, je rigole, je peux pas. I don't speak English very well. Moi, j'ai eu une idée hier. Vous me dites ce que vous en pensez. Un petit concept. Je voulais faire en sorte de faire monter cette allée, là, vous voyez, l'allée principale du parc, la faire continuer, mais la faire surélever. La surélever, pourquoi pas, d'une dizaine de mètres, vous voyez, et faire en sorte que la prochaine montagne russe, looping en spirale
autour de l'allée. Swag ou pas swag? Ce serait swag de ouf. Ouais, d'accord. J'ai pas encore vu vos réponses, mais je sais que vous allez dire wow, c'est une idée de ouf. Et Yard, t'es le meilleur. Je me sub, donation. Je vous connais. Je vous connais. Je peux anticiper vos actions. Chaise volante 1 est toujours hors service. Eh, je t'en pose des questions, moi? Toi de ta vie, un peu. Ok. Je pense que mon concept était pas trop mal. Donc on va essayer de faire ça. On va prolonger cette allée. Est-ce qu'on va changer de couleur après? Je ne sais pas. Alors mon délire était de la faire continuer droite. Jusqu'ici. Et ici, la faire monter. Je mets pause et tout. 10 mètres. C'est bien 10 mètres. Comme ça, et ensuite, elle redescendra. Là, attention, on est en train de faire des trucs qui pourraient changer l'avenir du parc. Hein. Ici. Pour l'instant, il n'y a rien au bout, on est d'accord. Donc le délire, ce serait ça. Et ici, mettre une montagne russe de la muerte. Et la montagne russe, c'est de la muerte. On va appeler ça comme ça. Hein. On veut des loopings, on veut les spirales, on veut des trucs de ouf. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Un debout, c'est sûr, il y a des loopings. Un volant, je sais pas ce... En fait, je comprends pas. Un sans sol, ça veut dire quoi un sans sol? Un grand 8 sans sol est une montagne russe où les passagers sont assis sans rien avoir sous leurs pieds. Ces derniers se balancent librement au-dessus de la piste. Retenez. Debout. Un grand 8 debout est conçu de sorte à ce que ses occupants soient en position debout, maintenus par un harnais situé au-dessus des épaules. C'est chaud ça. C'est chaud de ouf. En bois, Hypercoaster est un grand 8 en acier avec une chute de 60 mètres ou plus. Il possède des sièges spéciaux agencés en V. Moi, ce qu'on veut, c'est du looping, clairement. Moi, je vote pour le sans-sol. Mais là, on est sur le sans-sol. Je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est tournoyer autour du terrain principal, enfin autour de ce qu'on vient de créer là, la passerelle. Donc il faudrait mettre le truc en hauteur. Ok, là on est à la bonne hauteur. Donc comme je l'ai dit, le délire, c'est de partir et de pouvoir, à un moment donné, tournoyer autour de ça. Ok. Venir pourquoi pas vers l'autre grand 8. Il paraît, on m'a fait passer l'information comme quoi, passer près d'une autre attraction avec une attraction fait monter l'excitation. Et savoir pourquoi, je ne sais pas. Et là, ça a l'air d'être un système accroché, vous voyez, un système de rail où le wagon est vraiment fixé par-dessous, ce qui n'était pas le cas de notre wagonnet en bois, là, où c'est vraiment un rail comme un vrai train. Un vrai train, si vous le retournez, il tombe. Donc le départ est où? Le départ est ici. Alors avant de commencer quoi que ce soit, on va vérifier si on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors ça c'est quoi? Une inversion 360 degrés qui ressemble à un tire-bouchon. Qu'est-ce que ça fait si je clique? Ah, c'est des petits morceaux prédéfinis. Ok, non. Wow. Cobra Roll Large Ride. Eh, tout de ouf. Alors, si je veux créer un petit tronçon là, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que ça monte un peu de base, je pense. En fait, ça pourrait monter par là. Je sais pas si on pourrait utiliser ça en fait. Hein. La vrille va se faire ici, là, vous voyez? Sur cette partie du tracé là. Ici, il va falloir passer dessus-dessous, c'est sûr. Mais alors, comment faire? Je pense qu'on va faire une vrille qui monte au-dessus, comme ça. C'est stylé, les gens la voient, vous voyez? On fait un tracé global et ensuite on reprendra. Ensuite, ici, il faut prendre masse vitesse. Ici. Passer ici. Et là, il faudrait entamer la vrille.
Donc comment faire? Franchement, je sais pas. Installez-vous bien, on est là jusqu'à demain. Et voilà, mais après, vous avez pas confiance aussi. Regardez. Et regardez pourtant. L'idée est pas mal. L'idée est pas mal. Mais pourquoi le nez là tourne vers moi là? Ça me gêne beaucoup. En fait, il faut juste comprendre comment fonctionne le système. Oh mon dieu! Veska! Il est parmi nous! Bienvenue Veska! Merci pour ça, merci pour le soutien mec. Ça fait vraiment plaisir. Un nouveau barbu dans la famille. Bienvenue, bienvenue, tu recevras bientôt ton crâne à latex et ta fausse barbe en poil de yak. Ils vont taper. Ils vont taper contre le truc là. Je sais pas si vous voyez. Le tire-bouchon de la muerte. Regardez ça. Du jamais vu. Et là, genre, T'es accueilli par les gens à l'envers. Ils font oh, c'est excellent, venez dans ce manège. Non, t'imagines? T'es tranquille en train de marcher, et là, tu passes juste à côté des gars. Stylé de ouf. Non? Est-ce que vous avez des idées? C'est le moment de le dire. Je vous écoute. C'est la petite minute. Le public a le droit de parler. Des loopings complets. Le problème, c'est niveau vitesse. L'idée est bonne, mais c'est pas très joli. Revoir les courbes, peut-être. Moi, c'est cet endroit qui me gêne, là. C'est vachement long pour pas grand-chose, en fait. Ici. Allez, on fait un petit test. Ah, ok. Donc, j'ai mis aucun système mécanique. Donc, comme ça, c'est réglé. Mécanisme, accélérateur, une série de roues tournantes qui propulsent les trains à grande vitesse. Rail standard. Ok. Donc, c'est des nouveaux outils, hein. Un accélérateur, vitesse 10. Je sais pas du tout ce que ça donne, c'est le premier style de manège qu'on fait comme ça. Le test est lancé ou pas là? Ouais. Donc déjà ça rejoint... Ok, il y a que 3 wagons là, 4 wagons. On peut faire des choses de ouf en vrai. Sérieux, je suis pas obligé de le finir pour le tester? Ok, donc le test s'arrête ici, c'était génial. Arrondir les tire-bouchons, en effet. J'aime bien les termes qu'on utilise. Il faudrait arrondir les tire-bouchons. Changer la vitesse. On va la mettre à 5, on reteste. Je vous le dis, le but, là, dans cette instance, c'est de faire une montagne russe de ouf, donc il va y avoir du test. Monte le point, fais les tire-bouchons plus larges, plus grands, et enlève les accélérateurs. Enlève complètement? Ça accélère beaucoup en fait. Là, tu t'amuses, hein. Oh! Le virage passe pas. La boucle est swag. Donc là, ça va pas, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on compte pas faire un virage comme ça. Hein. Clairement. Par contre, cette boucle n'est pas très très jolie. Cette boucle n'est pas très jolie. Ok, bon. En tout cas, la première partie fonctionne. On va voir vite ce que ça fait en vue intérieure. À mon avis, ça a filé la gerbe. J'ai du mal à tenir la tête. I believe I can fly. C'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Donc on enlève ça. Je pense qu'il faut faire un looping. On n'en a jamais fait. Mais ça peut être cool. Alors comment par contre? De base, ça se met à une hauteur de 24 mètres. C'est chelou en fait. On va faire comme ça. Il faut que ça accélère un max. Vous voyez? Et là, on tente le looping. Cool ou pas cool? Après, s'il faut des accélérateurs, des trucs comme ça, on verra. Alors, il faut que je monte, à mon avis, pour faire un looping. Je vais mettre sur le côté, surtout. Est-ce que je peux le faire en une fois? Je sais pas. Je pense qu'on peut pas le faire en une fois.
Faut que j'aille jusqu'à 90 degrés. 92. Je pense qu'on est pas mal. Et là, on redescend jusqu'à 2 mètres. Et c'est de l'expérimentation totale. Hein. Vous le savez, on n'a jamais fait ça. Et surtout, on a une curve de l'autre sens. Jusqu'à probablement 180, je dirais. Je sais pas. On descend jusqu'à 2 mètres. Oh putain. Et on a une curve. Comme ça, c'est pas trop mal. Mais alors le problème, c'est que la sortie se croise là. Dans quel sens il faut que je... 4, je crois, non? Non, pas 4, putain. 3. Oh mon dieu, j'ai fini un truc. La boucle est parfaite là. Mais c'est juste à ce niveau qu'il y a un problème. Ah! On tient le bon bout. Et voilà! La parfaite boucle, les gars. Si tu veux que ton parc soit rentable, il faut que les clients survivent aux attractions. Bah en théorie non, parce qu'ils ont payé l'entrée. Après s'ils meurent, c'est pas trop mon problème en fait. Hein. Alors là par contre... Alors j'ai juste fait une sortie random. Hein. D'ailleurs, regardez, on va le lier même. On va le lier juste pour tester. Est-ce que ceci fonctionne? De base. Ça fait quand même 3 loopings, hein. Parce que ça au final c'est quasiment des loopings, on est d'accord. On teste. Le pari sur un taux de nausée de plus de 15. Je sais pas comment on le fait pour gérer ça. Parce que s'il faut qu'il y ait de l'excitation, mais pas beaucoup de nausée, je sais pas. Le décor il joue beaucoup en fait. Hein? C'est mon boulot. Quoi? Ah, il a pas réussi à freiner, non? On va mettre une friction. Une friction de 2. Ça devrait le faire. D'après mes calculs savants, une friction de 2, ça le fait. Il est petit, je trouve. C'est pas très long. Les gens vont pas trop apprécier. Et boum, tu rentres en gare au pas. Alors, réussi. On a une nausée de... Les gars, on a une nausée de 19,3. Tout le parcours donne la nausée. Tout le parcours. C'est pas bon. C'est pas bien. Et on a une excitation de 1,4. 1,49. Moi, je sais pas, pour moi, ce type de manège, ça doit avoir cette gueule, non? Ah, mais le problème, c'est tous les gens qui vomissent à la sortie. Tu crois qu'il faut réduire la vitesse pour moins de nausée? 100 km/h, c'est pas très rapide, non? Baisse la vitesse, la nausée va diminuer et l'excitation augmenter. T'es sûr de ça? Alors, on va faire un test. Décidément, on fait que ça, des tests. On va supprimer les accélérateurs. Je suis pas sûr que ça passe, hein. On va les baisser à 1. Voilà. Accélérateur au minimum. Ils sont gentils, les gens, aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de spécial. Chaud le freinage. Le freinage est peut-être pas indispensable, du coup. La nausée est exactement la même. Les vitesses sont sensiblement les mêmes. En fait, je comprends pas comment tu peux avoir une excitation de ouf. Fin 100. Ennui 100. Regardez là. Elle va mourir, elle est venue jusqu'ici. Mais y a rien, ma couille, là. Qu'est-ce que tu fais là? Elle va mourir. Elle va mourir dans le parc. Elle s'est perdue, regardez où sont les attractions. Ok, ça m'ébille, c'est en fonction des G alors. Ouais, forcément, il prendra moins de G. Hein. Là, on a accéléré. Normalement, c'est beaucoup plus lent. Oh merde. Je l'ai fait aller beaucoup plus vite. Espérons, hein.
La nausée est descendue à 13. En effet. Donc moins de vitesse, alors que l'excitation n'a absolument pas bougé. Et là, c'est vraiment cool quand même, parce que regardez. Regardez en effet la vitesse à laquelle il passe. C'est vraiment just. J'ai même envie d'augmenter un poil le freinage. Voir ce que ça fait. À 3. Bon, c'est risqué, hein. Là, on joue sur le point d'équilibre. Hein. Un freinage trop brutal cause la nausée également, ok. Et il faut quand même une petite vitesse pour pouvoir faire les loopings. Alors le délire après, ça va être de faire croiser des montagnes russes. Apparemment, ça augmente vraiment la sensation. Vous voyez? Pas beaucoup de nausées. Là, ça va être chaud. Quasiment à l'arrêt. Il faudrait qu'ici, ce soit quasiment à l'arrêt. Dans le looping. Si on arrive à faire un looping quasiment à l'arrêt, ça peut être chaud. Oh, on est à 10 de nausée. Il y a 1,9. Oh les gars, non, 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 on est bien. Mais on pourrait tout simplement abaisser un peu cette montée aussi. Hein. Ah, mais ça fait partie de l'excitation aussi. Allez, on monte un petit peu le frein. Moi, je pensais à un truc, c'était baisser un poil cette pente pour avoir encore moins de vitesse là-haut. Ouais, et augmenter le nombre de wagons. On va le faire de suite pour voir si ça change quelque chose. Alors la couleur... on va le mettre en rouge pour l'instant. Ça, on verra, je sais pas. Ça, c'est stylé quand même. Le doré, le fameux, évidemment. Et les pieds... Les pieds, on va les laisser en blanc pour l'instant. Moi, je pensais que c'était totalement le contraire, qu'il fallait masse vitesse pour l'excitation. En fait, la vitesse n'apporte pas d'excitation. Moi, j'aimerais qu'on atteigne quasiment l'arrêt, là-haut. On est toujours à 1,9 et 10 de nausée. Et on passe à 43 km/h ici? Ah, on va plus vite. Je pense même qu'on a réduit notre note parce qu'avec plus de wagons, le truc réagit pas de la même façon. Donc là, on va faire un double test. On va baisser un poil cette hauteur. Moins de hauteur, moins de vitesse, plus de sensations. Allez. Faudrait qu'on passe la barre des deux. Si on passe la barre des deux, une fois la décoration mise en place, je pense qu'on va monter, on va gagner beaucoup d'excitation. Et j'aimerais baisser la nausée encore. C'est lent, hein. C'est possible qu'au bout d'un moment, ça convienne plus. Hein. S'il n'y a vraiment pas cette vitesse, looping, c'est mieux. 500 mètres de grand vite. J'avoue que ça, c'est pas ouf. Mais comme ça me permet d'en faire un autre aussi. Ça va pas changer. Ça va pas changer. Non! Échec. On était passé à 51 km/h. Échec. Et on est à un poil du résultat que je veux. Je veux qu'il s'arrête quasiment. Attention. Passe pas ça merde. Et c'est reparti pour le test. Attention. Oh, oh. Un poil de sgeg, les gars. Un poil de sgeg. Plus de vitesse et tu passes. Allez. Oh putain. Attention. Il faut que les gens sentent que le looping il est calculé au... S'il y a un mec trop gros dans le wagon, ça passe. S'il y a des maigrichons, ça passe pas. Il faut qu'ils sentent la tension. Même là, regardez. Imaginez le public va faire... Oh, et juste en dessous, il y aura du public.
Même là, c'est pas mal d'être suspendu comme ça dans le virage. C'est ouf. Ça, c'est de la sensation. Ça, c'est de l'excitation, les gars. Oui, monsieur. Alors, je sais pas si le résultat va être changé, du coup, ouais. Mais, j'aime bien. 9,9 de nausée et 2,5 d'excitation, les gars. On a gagné 6 points, 0,6 points d'excitation et on a perdu 0,1 de nausée. Avec mon petit système, quand même. On peut dire que je suis un mec efficace. Il arrive. Eh. C'est swag de ouf. Imagine, ça passe pas. Regardez la lenteur. Wouh! Maman, j'ai la tête en bas! Ils sont contents de ouf! Ouais, on a payé! Très bien. On est parti pour la vue FPV. Ce qui est bien, c'est que la montée n'est pas trop haute. Et au final, on vient de se rendre compte que c'est inutile. Il faut juste que la montée soit proportionnelle à la vitesse qu'on veut atteindre. Proportionnelle, non. Adéquate, on va dire. Wouhou! Salut les gars! C'est ouf. Salut! Et là, tu sais plus où t'es là. Le moment préféré,